Après une enfance près de Melle, Élise Noireau s'est installée à Paris pour faire du théâtre. Dans sa trilogie autofictionnelle, elle raconte avec émotion et humour ses premières années à la campagne, le terreau d'une vie. Ces 3 spectacles donc, sont regroupés sous un titre général qui est Élise, qui est mon prénom et qui est le nom de mon personnage, mon double d'autofiction. Moi, ma maîtresse, je l'aime beaucoup. Elle est très très belle. C'est un travail qui est inspiré de ma vie et dans lequel on suit les aventures comme ça d'un personnage qui va de ses 9 ans à ses 19 ans. Bonjour aux enseignants de ce collège de la mode Saint-Thérèse, ainsi qu'aux élèves, quelle que soit leur classe, leur âge et leur village ou hameau de résidence, car je sais qu'ici, dans ce collège de milieu rural, beaucoup d'élèves ne vivent pas en centre-ville, mais vivent en campagne, dans un environnement rural. C'est des spectacles dans lesquels j'interroge cette question très très universelle qui est qu'est-ce que c'est grandir ? Je pars de mon vécu, mais je m'autorise complètement le recours à la fiction. Alors Élise, on va plonger tout de suite au cœur des choses. Quelles sont tes motivations pour faire du théâtre ? J'étais au lycée donc à Melle et dans mon lycée, il y avait des intervenants pros en théâtre. Et c'est vrai que moi, ça a été vraiment une découverte, en fait. En 1998, j'ai 15 ans. Avec la chorale de mon collège, je participe à une comédie musicale. Et dans les coulisses, le soir de la première, avant que le spectacle commence, Clovis et moi, on s'embrasse dans le noir et Clovis me dit « Je t'aime ». Le moment où j'embrasse Clovis et où je vais, juste après, rentrer sur scène pour jouer une comédie musicale sur cette histoire d'amour entre Rémi et Leïla est le plus beau souvenir de ma vie. J'ai grandi dans un petit village où on avait très vite accès à un grand parc, à la forêt, à des cours d'eau. Et puis tous mes grands-parents étaient agriculteurs. Moi, j'ai quand même eu un rapport assez concret et quotidien à la campagne, à la ruralité. Vous n'êtes pas de Paris ? Vous n'êtes pas de Paris ? Oui, vous avez quelque chose d'un peu... de très authentique. Ah, du Poitou-Charentes, oui, Ségolène Royal, oui. Ah ouais, donc rural, quoi, la campagne. Ah, mais alors là, Élise, sentez-vous très à l'aise. Moi, j'adore la campagne. Avec Thierry, Thierry, c'est mon mari, le papa d'Agamemnon, on adore. Se faire un petit saut ici ou là, un week-end en Toscane, 3 jours à Belle-Île, on adore. Tous les personnages, ils sont inspiré de gens que j'ai croisés dans ma vie. Il y a le personnage d'Élise, il y a le personnage de la mère, qui est un personnage très haut en couleur. Oh, le bol. Voilà, ça va au cellier. Pousse-toi, Élise, t'es bien dans mon passage, enfin, tu vas bien. Je crois que ça m'amuse, là, de faire la boniche en rangeant les courses, mais enfin, pousse-toi. Alors, le jambon... Ah, et merde, il y a les épinous qui viennent bouffer demain, faut que je fasse mes endives maintenant, mais ça s'arrête jamais. Et puis après, il y a tout un tas de personnages autour, des gens de son village, des commerçants, des profs, des copains de collège. Quand elle arrive à Paris, ça va être des gens très très bourgeois chez qui elle va aller faire du babysitting. Enfin, c'est vraiment un espèce de panorama comme ça de tous les gens qu'elle peut croiser à chaque fois en une année de la vie. Je m'arrêtais à chaque marche, émue par ces maisons, ces arbres, ces trottoirs, qui peu à peu allaient se révéler à moi et me révéler à moi-même.